Brasser l'idée sous carnaval, rentrer la caillou, amis téléspectateurs, bonsoir, bonsoir. Et nous comptons avec vous pour nous capables de présenter au Chita Palessa qui pourra le faire sous urgence et secours. Et nous gagnons avec nous sur le plateau Dr Martial Benech qui est directeur santé l'Ouest. Nous gagnons Dr Didier Erol lui qui est directeur santé ambulancier national. Et puis nous gagnons Dr Jerry Chandler qui est directeur protection civile. Donc, Chita parlé ça, c'est Sergino Lindor qui pourra orienter, brasser l'idée ça. Donc, nous permet tout rejoindre le panel là pour capable connaître qui ça qui a cuit dans la cuisine carnaval là. Merci Otka. Bonsoir tout le monde. Jean-Otka a déjà précisé, nous avons brassé l'idée. Urgence et secours, c'est thématique qui gagne à soir dans le cadre de l'émission ça. À côté groupe, à côté animation qu'on a créée sur parcours, carnavalier, besoin qu'on ait qui sa disposition pour leur venir carnaval là. Eh bien, sécurité au garantie, gain prise en charge, si ça t'arrive, gain malaise. Pendant, il y a pas amusé, pendant, il y a prendre plaisir dans le cadre de déroulement, festivités carnavalesques. Et pour nous arriver à faire ça, nous avons trois personnalités bien indiquées pour nous garder des mesures qui sont adoptées avant, pendant et même après le carnaval, là, pourquoi pas. Docteur Jerry Chandler, cap dirigé protection civile. Docteur Didier Louis, qui est numéro 1 centre ambulancier national Cannes. Et puis docteur Martial Benech, responsable sanitaire ouest dans le ministère de la Santé publique et Population. Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Brasser l'idée à soir. Bonsoir Serginho, bonsoir à toutes fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices RTNH. C'est un plaisir pour nous à soir, pour nous faire un petit bas de bouche avec la population sur qui disposition le ministère de la Santé publique prend dans la question urgence carnaval pour nous capables de rassurer la population et dire exactement ce que ça a fait pour eux et me profiter saluer et collègues qui sont sur le panel ensemble avec moi, le docteur Erol Louis qui est dans Cannes et le docteur Jerry Chandler qui est dans protection civile. On continue avec le docteur Didier Louis, Cannes. Bonsoir Serginho, bonsoir à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. Merci pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous parler à la population, pour nous dire que dans le niveau, pas nous, dans l'administration publique, là, qui disposition que nous prenons pour faire face à toute éventuelle urgence qui a gagné dans le carnaval. Là. Je salue le docteur Benech, je salue le docteur Chandler, je suis content avec nous aujourd'hui. Docteur Chandler, protection civile, bonsoir. Merci Junior, je bonsoir. Je dis tous les téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir tout. Et je salue les collègues et confrères, Dr Benech, Dr Louis. Et nous sommes très contents pour nous capables là, pour nous parler de qui ça, protection civile, en collaboration avec justement les ministères de la Santé publique, avec Cannes, comment nous organiser nous pour que nous soyons capables d'assurer sûreté avec sécurité et carnavalier pour participer dans les 3 jours qui viennent là. Justement, pour après danse, c'est un bout à Palou. Ça fondamental. Bon, tout le docteur Chandler. Protection civile, carnaval. Pour qui ça nous essaie de rapprocher ça selon vous? Bon, protection civile, je nous connais. Protection civile, c'est une institution qui a pour mission protéger les gens, accompagner la population, particulièrement dans toute situation. Nous là dans bon coup, dans mauvais moment. Et nous là pour nous porter secours, porter assistance et aider la population et protéger le tout. Ce qui fait que le carnaval, qui sont moments de défoulement, qui sont moments côté qui y a une grande foule, dans le monde qui est déplacé. Et nous là, et brigadiers nous particulièrement, équipe intervention nous sur place, pour être capable d'accompagner foule là et prodiguer soins. Et là, dit prodiguer soins, bah la première assistance qui est capable de gagner, que a besoin si une situation d'urgence qui est présentée, faire le nécessaire pour justement orienter mon yo. Et aussi, nous travaillons tout dans le niveau prévention. Faire prévention danger qui est présenté, si on problème, si nous on menace qui est pendant sous tête carnavalier pour justement nous prendre mesure dans ce sens pour nous empêcher que menace matérialisée. Et c'est dans ce sens que nous faisons des innovations dans la protection civile. En plus de brigadiers que nous avons qui sont parcours, nous avons une équipe qui là qui fait travail de prévention, qui a fait inspection char, inspection stun et fait parcours là ouais qui côté menace qui a présenté, si il y a un fil courant qui est trop bas, si il y a des éléments qui présentent des dangers immédiats pour le carnaval là pour que nous faire le nécessaire, faire les recommandations à qui de droit, à l'autorité qui concerne pour que la correction prenne en façon pour justement assurer sûreté carnavalier. Donc en plus de l'intervention, nous travaillons tout dans le niveau protection, au niveau prévention, je me dis, pour que nous assurions que tout le monde est capable de passer justement un bon fête de carnaval et qu'après ça, pour nous pas un bilan qui est capable de faire nous regretter quoi que ce soit. On était dans la prévention, qui s'est déjà fait jeudi, puisque il paraît trop tard pour nous venir dans 3 jours, docteur Chandler. Bon, un pile travail fait et pendant
pendant la période pré-carnaval, déjà, nous avons une équipe, justement, équipe de prévention et d'intervention, nous, qui sont équipes spécialisées et multidisciplinaires. Ce sont équipes qui sont pompiers, des docteurs, des infirmières, des mécaniciens, des ingénieurs, des différentes disciplines là-dedans. L'équipe, ça a fait, et si nous prenons pendant l'exercice pré-carnavalesque, chaque dimanche, l'équipe l'a sorti. Il a fait inspection chaque DJ qui t'a sorti. Et il faut me dire que nous recevons une très bonne collaboration de gens qui gèrent Chayo. Donc, ils ont bien accueilli nous, ils prennent recommandations et ils prennent à la lettre pour être capable de porter correction. Nous faisons parcours pour le carnaval là, ok? Et nous assurons que justement que le parcours est libre de toute menace réelle qui est capable de gagner par rapport à carnaval. Et ensuite, l'équipe Sarah est positionnée pour que le capable d'intervenir si il y a un problème qui est présenté. Maintenant, par plus tard que le week-end qui s'est passé là, nous sommes dans le carnaval Jacques Mel là tout, et nous faisons le même travail là, côté que nous allons, nous faisons inspection, nous portons des corrections, nous faisons des recommandations. Et là, on a parlé pour 3 jours, on a fini que tout préparatif est fini, on n'a pas accompagné le préparatif d'ailleurs. Déjà, nous sommes capables de voir, par exemple, déjà dans certaines constructions, s'il y a des normes qui ne sont pas respectées, s'il y a des choses qui manquent, donc nous sommes capables de voir. Maintenant, le carnaval après presque arrivé, nous pouvons aller encore souterrain pour nous boire. Par exemple, et stand qui pas conforme aux normes, un stand qui par exemple capable de gagner un fou pour panne qui mal installé. Donc ça c'est des bagages c'est des dangers qui capable pendant le déroulement carnaval là capable de des problèmes. Donc là nous pouvons aller nous pouvons faire toute inspection ça, regarder différents bagages ça et chaque jour que carnaval là pral gagner pour le fait avant carnaval là laguer n'a souterrain pour nous capable vérifier gens de dire chariot mais aussi vérifier stand yo et parcours là pour nous assurer nous que nous écarter toute menace qui est capable pendant et qui est capable d'interférer avec le déroulement festivités. Nous faisons expérience qui est électrocuté déjà dans le carnaval, nous faisons expérience frein qui lâché dans le carnaval. Au niveau de protection civile, est-ce que il y a des mesures qui prennent pour ne pas arriver? Absolument, c'est ça travail prévention justement, c'est que nous apprenons le leçon de l'expérience qui passait. Et là justement, toutes les différentes expériences que nous avons fait avant permettre nous et qui ça pour nous faire pour nous améliorer la situation. Nous ne pas arrêter à ça seulement parce que c'est pour ça que je parle de équipe pluridisciplinaire. Ça les pluridisciplinaires, ça veut dire qu'il y a différentes spécialités là-dedans. J'aime dire nous avons pompiers, nous avons mécaniciens, nous avons docteurs infirmiers, nous avons tout et ingénieurs. OK, donc nous avons plusieurs mondes, donc il y a plusieurs regards qui portent par rapport à différentes menaces qui sont présentées. Donc, dans ce sens, je dis que justement, nous apprenons le leçon, c'est sûr que nous avons fait le maximum pour capable de gérer la situation. Nous comptons en pile sous participation avec collaboration différents mondes qui là tout parce que l'idéal c'est pas forcément à faire coercition, à faire force sur nous. L'idéal c'est pas là avec eux pour comprendre que c'est dans l'intérêt que un travail de prévention à la fête. Donc là nous faisons une recommandation, c'est pas pour nous blâmer, c'est pas pour nous craser ça à faire, au contraire, c'est pour faciliter bon déroulement festivité pour eux-mêmes et pour l'autre carnavalier. Donc c'est un petit peu ça et jusqu'à présent on dit que feedback là positif et nous voulons nous t'aimer et nous voulons que justement dynamique ça, il continue et réception ça de protection civile par rapport à l'activité de prévention, il continue toujours avec même enthousiasme que nous que tout le monde manifesté nous venons pour nous faire travailler ça. Je vais rejoindre le docteur Benech et le docteur Louis, mais bien avant, personnel qui mobilisé dans DPC, combien il y a ça? Bon, pour année ça, nous prévoyons nous à peu près 500 brigadiers et sous sécurité, sous parcours pré-carnavalesque là. Plus équipe spécialisée qui ont une équipe d'à peu près 20 personnes, ok? Donc ça qui fait en gros nous avons dit que nous avons une équipe 500 et plus et 520 530 personnes qui prennent là pour faire coordination tout personnel protection civile qui sous sécurité, qui sous cap sous parcours. Donc brigadiers c'est des volontaires que yo là pour le travail et yo porter tête yo prêter service pendant 3 jours ça et n'a organisé nous n'a cherché moyen pour nous capable justement mettre à l'aise et ba yo moyen pour capable faire travail là et équipe spécialisée idem c'est des volontaires que et puis nous avons un petit noyau stratégique là qui est composé de justement certains coordonnateurs de protection civile là cap dans centre de commande pour monitorer, suivre et coordonner l'action tout le monde qui a pour travail pour dans le cadre de protection civile là pour 3 jours. Alors personnel vous parlez là docteur Chandler, il inclut mon mairie tout. Effectivement, l'on parle de brigadiers, c'est comité communaux de protection civile. Donc c'est des brigadiers qui sont détachés dans la mairie. Maintenant, nous avons une mairie Port-au-Prince. Si on parle de carnaval Port-au-Prince par exemple, nous avons une mairie Port-au-Prince mais qui a un renfort et brigadiers différents mairies adjacentes qui peut-être pas une grosse activité carnavalesque pendant 3 jours. Donc à ce moment-là, brigadier ça va venir en renfort. Et c'est idem pour toutes différentes mairies qui en région, qui en province, qui ont bien activité carnaval côté que justement il y a mobilisé
comité protection civile communal yo, et yo capable toujours faire appel à comité adjacent yo pour bailler backup et aider yo justement et renforcer le dispositif de protection civile là. Après, vous retournez avant, bon, aller rejoindre Dr Martial Bénèche. Je me rappelle que c'est directeur santé l'Ouest dans le ministère de la Santé publique et la population, MSPP, Carnaval, qui apporte nous côté généralement dans la festivité. Merci Serginho. D'abord, il faut que nous disions que là nous dit ministère de la Santé publique dans la question carnaval, nous dit en coordination générale. Donc sous leadership ministre santé, Dr Greta Clément, toute entité qui a gagné pour porter la main forte dans la question carnaval là, tant ambulance que centre ambulance national Dr Louis a dirigé, quel centre privé, donc tout le monde protection civile, la police est bien réuni chaque mercredi dans le ministère de la Santé publique pour planifier qui ça va passer dans dimanche pré-carnaval. Donc dans ce sens, nous faisons réunion, nous diviser question soins urgentieux en deux axes. Premier, c'est Dr Louis qui gère c'est ça les soins hospitaliers là pour le parler de lui. Deuxième, c'est sous compte moi, c'est soins yo bail dans structure de santé. Là, on a parlé de l'hôpital, on a parlé de centre de santé. Et année ça, fort d'expérience que nous avons fait, le ministre a décidé pour intégrer des hôpitaux privés qui n'ont pas parage Chadmas. Là, on a parlé de l'hôpital Saint-François-de-Sales, on a parlé de Sainte-Marie, pour nous supporter l'hôpital général. Et nous avons l'hôpital La Paix, nous avons Akashon 32, nous avons Bedé, nous avons Bon Repos, nous avons Eliazar Germain. Pour qui ça l'hôpital ça? Il y a des gens qui ont demandé pour qui ça met Akashon 32. Eh bien, nous prenons des dispositions pour si il y a des gens qui viennent dans le carnaval là, qui fait accident, qui ont un problème, pour avoir des structures qui sont capables de répondre à ça comme problème. Donc, dans ce sens, nous renforcer l'institution, ça nous dit là, en entrant, sans les intrants pour les gens qui regardent, nous avons parlé de sérum, nous avons parlé de toile gaz, nous avons parlé de gants, nous avons parlé de seringues, nous avons parlé d'intracat, ça remet le sérum. Son façon pour nous dire que l'État prend disposition pour les gens qui ont un problème, ils arrivent dans l'institution, pour ne pas dire qu'ils arrivent dans l'hôpital, ils ne vont pas toile gaz, ils sont blessés, ils ne vont pas gants. Et personnel soignant, s'il n'a pas de matériel nécessaire, il doit être réticent pour le bail soin. Donc, dans ce sens, non seulement nous approvisionner l'institution, mais tout, nous renforcer le plateau technique. Renforcer le plateau technique, ça veut dire qui ça? Donc, il y a des spécialistes qui viennent, qui sont capables de faire des opérations dépendamment des cas. Ça veut dire tout. Il y a des matériels que l'hôpital ne doit pas gagner, mais le ministre prend une décision pour permettre que nous soyons capables de des soins appropriés, adéquats à tout éventuel cas qui est gagné. Personnel mobilisé dans la santé publique pour le carnaval là? Pour soins pré-hospitaliers et hospitaliers, nous mobilisons 400 personnes. Donc, entre médecins, infirmières et auxiliaires. Donc là, nous avons personnel soignant. Pour Port-au-Prince. Pour Port-au-Prince. Là, nous avons ambulance qui gagne 4 personnes. Docteur Didier va parler de ça. Nous avons l'hôpital qui gagne une cellule d'urgence qui gagne toute spécialité là-dedans. Par exemple, à l'hôpital général, il y a un chirurgien, il y a un orthopédiste, il y a un gynécologue, il y a un interniste, il y a un médecin généraliste pour permettre que, parce que il y a des gens qui pas dans le carnaval là, qui ont des malaises qui viennent, mais qui sont des cas urgents. Donc, cellule, ça faut le répondre à lui. Par exemple, une femme enceinte qui vient pendant dimanche pour carnaval, donc il faut le jouer un soin pour ne pas dire que les patients dans le carnaval. Chirurgien, là, un monde qui est blessé par arme blanche, sandaille, les couteaux, kachapika, ponya, il y a des gens qui prend balle, chirurgien là. Pour ça, orthopédiste là, on a parlé de là avec Dr Chandler, les gens un chat qui perd du frein, donc les frapper moun, il y a des gens qui tombent, il y a des laissés frapper qui ont gagné, qui ont fait que il y a des gens qui ont des fractures. Fractures là c'est ça les occasions. Donc cellules ça yo là de portail les organes, santé portail les organes, passer Saint-François-de-Sales, passer l'hôpital général, passer Sainte-Marie qui sous la Lyon, sortir à Cachon 32, river Bon Repos, eh bien nous avons une équipe solide qui là qui permettent que si moun yo sous parcours là que docteur Eol a géré en ambulance et dans PMA, si cas dépassé, pour être capable de venir dans l'hôpital, pour les jeunes soins que vous nécessitez. Question PMA fondamentale, d'ailleurs, sous ce parcours-là, nous avons clairement indiqué qui côté est pour carnaval ça, combien PMA que nous avons mis à disposition carnavalier.
a gagné un PMA cap dans kiosque Occidental, c'est un plus gros PMA cap gagné c'est Alors, on va préciser ce maintenant, on parle de PMA, on parle de poste médical avancé. Parfait. Alors, il faut que nous disions que docteur Ewol va parler, docteur Louis va parler sur ça. Et nous avons entré dans le PMA, année ça, dans le kiosque Occidental, le ministère de la Santé publique a remis encore un plus gros PMA qui gagne pour permettre que les gens ambulance ou bien brigadier protection civile yo prend un monde qui victime yo menel dans l'ambulance matériel que le gagne avec équipement pas permettre que li bay moun ça des soins adéquats yo menel dans PMA qui c'est poste médical avancé qui sont ti l'hôpital ambulant. Donc si PMA pas ka répondre y a bay moun ça soin tout en attendant qu'on l'autre ambulance prend pour menel dans l'hôpital. Donc a bien on kiosque a bien on PMA dans kiosque Occidental. Donc j'en noté fait dans l'année qui passé yo gagné un banner qui mettait qui clairement indiqué qui gagne hologramme sur lui. Donc depuis mon garder pour le dire là même qu'on PMA, c'est-à-dire que si et pour brigadier protection civile qui mène, si c'est pas une ambulance qui mène, parce que gain droit gain un événement qui arrive dans zone nan pour qu'on brigadier protection civile, ambulance pour qu'on arrive, donc c'est des particuliers qui besoin mener on al prendre soin. Donc ça est clairement identifié sur tout parcours et Didier comité carnaval la prend responsabilité dans ça pour permettre que tout au long du parcours char musicaux a dit qui côté et bien poste soin pour si ta monde qui nécessite ça. Quel que soit CAC ta gagné pendant 3 jours santé publique paré pour faire face avec le docteur Binech. Nous prenons toute responsabilité et le ministre prend toute disposition à travers direction. Il y a 2 directions qui sont impliquées, c'est direction et départemental sanitaire où est-ce qu'il m'a dirigé, c'est CAN que le docteur Louis a dirigé pour permettre que quel que soit ça gain comme cas nous capables de répondre à lui. Et t'es un carnaval qui était passé déjà, t'es un gros incident, t'es un fil haute tension qui était un pile problème. Donc un pile monde qui était électrocuté, un monde qui brûlé. Donc c'est pour ça gagne dans l'hôpital en Haïti c'est MSF qui sous tabac qui spécialisé même dans question ça yo. Donc le ministère prend disposition pour si nous avons des cas comme ça pour nous capables d'évacuer monde. Mais l'autre bagaille pour nous dire, faut que nous dire que coordination qui gagne qui fait que protection civile ambulance quitte li privé quitte li ça l'état gagne yo toute compagnie qui bail sur l'hôpital privé ou l'état qui dans zone côté que si n'a gagne un afflux de victimes n'a bien pour gérer eh bien nous définit des partenariats c'est-à-dire que si nous avons gros cas l'hôpital général doit saturer et bien aller dans Saint-François de Sales s'il saturé nous aller dans Sainte-Marie et jusqu'à ce qu'on continue. Ça est fait à travers un système de communication. Chaque responsable de radio de communication amène qui fait de manière synchrone. Nous avons tant victimes, l'hôpital général dit saturé, mais ça nous avons la paix. La paix dit saturé, mais ça nous avons Sainte-Marie. Donc c'est un système qui est bien monté, qui est bien rodé pour nous permettre que nous prenions soin. Jean s'adoyer, donc en respectant les normes, mais tout pour être capable de prendre plaisir sans qu'elle saute. Docteur Louis, implication Cannes dans le carnaval là, c'est qui ça lié? Centre ambulancier national, ministère de la Santé publique, quand le slogan nous dit c'est toute urgence, tout côté, tout temps. C'est ça nous fait chaque jour. Nous fait le matin, nous fait la soirée, la journée qu'on a nuit. 65 jours sur 365 jours sur 365. Nous avons une ambulance qui a sillonné le pays à travers 10 départements géographiques pays. L'ambulance le plus souvent est prépositionnée dans le chef-lieu département avec dans grande ville. Nous pouvons pas avoir une ambulance dans toute commune dans le pays, mais c'est projet, c'est aspiration pour avoir une ambulance dans toute commune dans le pays. Donc, travail ça pendant la période carnaval qui ça nous fait, nous renforcer dans le site côté qui est carnaval. Ça veut dire qui ça veut dire non dimanche pour carnavalesque, nous gagnons pratiquement 10 à 15 ambulances qui sont disponibles. Non dimanche pour carnavalesque Port-au-Prince. Nous sortis dans le carnaval Jacques Mel dans le week-end là. Nous renforcer le réseau ambulancier sud-est là avec près de 4 ambulances qui sont dans l'autre département pour te permettre que nous ayons 6 à 7 ambulances disponibles dans Jacques Mel pendant que l'ambulance Morbial n'a pas déplacé, l'ambulance Jacques Mel n'a pas déplacé. Parce que pendant la période carnaval là fait pendant carnaval là concentré dans Jacques Mel, au cas où une femme enceinte Jacques Mel qui a même besoin d'ambulance. Donc, on ne peut pas déplacer l'ambulance qu'à Jacques Mel là. Il faut qu'il soit toujours là pour la population en service. C'est même bagarre nous fait dans Port-au-Prince. Pendant que nous avons disposé 10 à 15 ambulances sur le circuit carnaval là, sorti depuis Pétionville, rivé Carrefour, en passant par
Tabar qui fait carnaval samedi qui saute passer là, Carrefour qui fait carnaval samedi dimanche qui saute passer là. Nous toujours qu'un point fixe nous dans l'hôpital général, l'hôpital La Paix, l'hôpital communautaire de référence à Cachon 32, hôpital communautaire de référence Bedé et puis Bon Repos. Parce que l'institution santé, ça, li bon qu'on ait une ambulance qui est positionnée là-dedans, qui est capable de faire face à l'urgence qui est liée à zone d'intervention et zone de desserte et institution santé, ça. Donc, effectivement, pendant la période carnaval, là, c'est près de 100 de monde, sous 400 monde. MSPP mobilisé, que Dr Benet saute bail total, grand total là, c'est près d'une centaine d'ambulanciers qui, eux-mêmes, disposés pour les soins pré-hospitaliers d'urgence là. Et pas uniquement à travers les ambulances du Centre ambulancier national. Le Centre ambulancier national, l'irrité aujourd'hui à plus gros centre ambulancier qui est dans le pays, avec un flot de 70 ambulances à travers le territoire national. Mais ça nous fait, sous leadership actuel ministre de la Santé publique, là, nous relais des compagnies ambulances privées comme IO. Nous relais des compagnies ambulances privées comme Polymed. Nous relais des compagnies ambulances privées comme Sam Ambulance. Nous demandons, est-ce que vous voulez collaborer avec le ministère de la Santé publique pendant la période carnaval là? Là, on dit oui, nous demandons qui quantité d'ambulances vous avez pour carnaval là, que vous dédié pour carnaval là. IO, 4 jours, il y a 2 ambulances. Sam Ambulance, 4 jours, il y a 3. Polymed, 4 jours, il y a 2. Et puis, un prépositionnement qui saute, qui est disponible sur la page ministère de la Santé publique chaque dimanche, que tout le monde est capable de voir, qui dit qui côté qui ambulance, qui est disponible. Sur tout circuit carnaval là, comme on m'a dit encore, sorti de Pétionville, rive Carrefour, à travers toute commune qui a une activité pré-carnaval. Vous parlez de pré-carnaval là, mais là, nous allons rentrer dans 3 jours gaio. Est-ce qu'il y a des autres dispositions, ou des dispositions particulières pour 3 jours gaio, Dr Louis? Certainement. Pour 3 jours gaio, pendant 3 jours, ça, nous comptons mobiliser 18 ambulances sous circuit carnaval national là, qui est dans Port-au-Prince, ça veut dire zone champ de masse. L'homme dit zone champ de masse, comprenez bien, oui. Nous avons à peu près une douzaine d'ambulances dans zone champ de masse. Mais il faut nous contrôler angle avenue John Brown et avenue Martin Luther King, qui si on voit à côté que mon ap vini, mon bralé. Il faut que nous contrôler Portail-Léogane, il faut que nous contrôler Pétionville, malgré que toute activité est concentrée sur champ de masse. Et pendant le week-end, ça là tout, moi j'ai confirmation déjà avec réseau ambulancier nord là que a bien activité carnavalex dans nord, a bien activité carnavalex go naïve. Donc nous mobiliser toute ambulance qui dans la zone ça autour et c'est renfort n'a fait par exemple si pas gagner grande activité dans nord-ouest sous 6 ambulances qui dans nord-ouest là nous avons des directions départementales pour le faire descendre dans nord ou bien sous nord-est une ou deux ambulances. Si pas gagner activité carnavalex dans NIP nous avons dit NIP, voyons une grande ambulance pour nous, en renfort. C'est ça qui permet de nous faire coordination. C'est ça qui permet mais ce tenu compte de monde, tu hein. peux parler dans le carnaval là tout. Bien entendu, lors des places, on grande ambulance dans NIP, par exemple. Et on nous prend commune Miragouane qui a 2 ambulances. Déplacer une ambulance dans Miragouane pour aller un renfort. Parce que Jacques Mel a fait carnaval encore week-end. Il y a un carnaval traditionnel, Jacques Mel là, qui fait week-end qui s'est passé là. Jacques Mel a fait 3 jours grave dans le carnaval encore. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on renforce Jacques Mel. Nous sommes montés avec 3 ambulances pour renforcer Jacques Mel. Donc on y a pour renforcer Jacques Mel, nous pas qu'à monter avec 3 ambulances parce que nous avons besoin de mobiliser ambulances sur l'ouest, sur le nord. Donc on y a demandé NIP pour faire ambulance descendre Jacques Mel. Ou nous adapter nous par rapport à la situation et par rapport aux ressources que nous avons disponibles. Donc les ressources sont limitées parce que quantité d'ambulances son chiffre qui est limité. Tout autant pas plus d'ambulances qui entrent dans le réseau à quantité à limitée. Donc si pas gagner quand nous connaissons dans NIP, même si tu as gagné activité, il n'y a pas gros activité. Donc le sort quand des NIP vient bon renfort. L'Artibonite qui c'est le deuxième plus grand réseau en termes de quantité d'ambulances en dans département l'Ouest. C'est 19 ambulances qui sont disponibles. En comptant ambulances qui Tigouave, Gangouave, Lagonave. Ou retirer 3 ambulances pour gagner 16 ambulances en centrale qui c'est Port-au-Prince. Et la Tibonite, je dis à là, il y a 13 ambulances disponibles là-dedans. Dans 13 ambulances qui sont disponibles dans la Tibonite là. Activité carnaval concentrée Gounaïve. Avec 6-8 ambulances pour gérer Gounaïve. Dans la question soins pré-hospitaliers d'urgence par rapport à CQA. Donc le soir, on a fait 2 ambulances sorties Gounaïve viennent renforcer le nord et le nord-est qui ont même fait carnaval tout. Parfait. Maintenant pour le champ de masse, prépositionnement déjà clair et dans le niveau CAN. Prépositionnement et nous
c'est pas un exercice qu'on a fait qui vient première fois, nous faisons déjà. Et en 2018, nous sommes sortis en cartographie même, côté ambulance positionné, côté PMA positionné. Nous sommes sortis en cartographie et que nous imprimons sous format 24 par 36, en gros carte, et puis nous avons imprimé le tout sous format 8,5 par 11, qui est distribué sur stand, qui est distribué par Didier, par char allégorique, qui permet de connaître qui côté qui est ambulance prépositionné. Et pendant le carnaval, là, ambulance médicalisée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pendant le carnaval, l'ambulance n'est pas seulement infirmière, secours et chauffeur là-dedans, il y a un médecin là-dedans. Donc, ambulance médicalisée pendant la période de carnaval là. Donc, nous avons une cartographie qui certainement a dévoilé samedi avant carnaval. Et cartographie, ça, nous fait, nous travaillons en étroite collaboration avec la police. Parce que sous cartographie, ça, nous mettons voie d'évacuation. Nous mettons dans qui rue que la police lui-même prévoit pour le faire évacuation. Donc, son barrage est extrêmement important. Donc, cartographie, ça, carte ça, là, disponible très probablement vendredi ou bien samedi avant carnaval, qui va prépositionnement toute ambulance qui a sous champ de masse là, toute PMA qui a sous champ de masse là. Parfait. Alors, docteur Chandler, pendant et docteur Louis a parlé de voie d'évacuation, il y a un qui toujours fait problème dans le carnaval ici, c'est acteurs qui, en plus, fois, confondent avec spectateurs. Et parfois, les pour répondre à l'urgence, c'est difficile pour y avoir accès. Qui ça nous fait avec membres du comité carnaval là, dans le niveau ça, pour faciliter la protection civile, brigadier nous, si pour protéger ce coup, au monde qui est en danger, pour faire sans trop de difficultés. Bon, effectivement, c'est toujours un problème que ça a toujours présenté, vu que nous avons évolué dans un contexte qui gagne en foule, qui gagne en pile monde, et lors de gestion de foule, ou dans un contexte qui est particulier. Maintenant, pour que je suis capable de dire dans ce sens, parce que très souvent, c'est les brigadiers de protection civile qui premier répondent, parce que c'est eux qui sont dans la foule là, qui montent et descendent, qui justement suivre, qui monitorer la foule là. La première chose que nous faisons, c'est justement de rendre distinctif par rapport à l'uniforme que vous portez, et par rapport à l'argent que vous présentez. Et certainement, année ça, nous avons une petite évolution à faire par rapport à carnaval là. Il y a bien un maillot spécifique qui marque brigadier protection civile carnaval 2020. Ça fait une. Deuxièmement, brigadier tout des casse protection civile là. Il y a des casse qui identifient qui marquent que c'est brigadier. Troisièmement, on va toujours fonctionner en groupe, en binôme ou bien la même en binôme, pas deux, pas trois ou bien pas quatre. Parce que très souvent, il est obligé de déplacer avec au moins un civière, un sac à dos qui a le matériel minimum pour faire intervention. Que ce soit une intervention sur un monde qui est victime ou qui pas senti bien, que ce soit une intervention par exemple pour isoler une situation. Si par exemple il y a un incident qui produit, à ce moment-là, on est obligé de faire sa gestion full. Donc on est obligé de délimiter un périmètre, délimiter un espace pour empêcher les gens à mettre tête en danger, etc. Donc tout matériel ça y est dans le sac. Donc on a des gens qui justement avec maillot protection civile, maillot qui dûment identifié, cassio, civière probablement, sac à dos. Donc, c'est des gens qui viennent avec justement tout on apparatus. Deuxièmement, nous travaillons avec la police pour que justement nous soyons capables de gagner et synergie ça, pour nous capables d'entendre nous ensemble, pour que la police soit capable d'aider nous. Et c'est vice-versa. La police a aidé nous, nous avons aidé la police. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble. Lors d'une situation, la police fait partie par là qui directement lié à sécurité, nous-mêmes nous faisons partie par nous qui est directement lié à sûreté, et ensuite nous faisons suivi avec éventuellement justement service de santé qui au même tout qui est partie par pour faire. À ce moment-là, si brigadier pour acheminer moun ça vers un PMA ou bien vers une ambulance, à ce moment-là, il fait ça qui est pour faire là, tout en prodiguant le minimum de soins qu'il est capable dépendant de sa situation présentée. Donc c'est un travail de synergie que lié. Il y a une disposition multiple. Si nous avons commencé à décliner là, nous avons fait soirée à la parler. Mais ce qui est important pour retenir, c'est que justement le travail ça et réflexion ça il fait dans le cadre en synergie, en collaboration, en coopération. Parce que la protection civile, certes, c'est nous-mêmes qui là, sous pas quoi, c'est nous qui avons monté les centres, c'est peut-être que ouais en premier, mais nous pas pour nous. Ce n'est pas nous seulement qui avons fait le travail. Nous travaillons justement en collaboration avec CAN, avec DSOA, avec et sécurité publique, avec pompiers, avec PNH. Donc c'est tout réseau ça qui met ensemble pour nous capables justement assurer sûreté carnavalier sous pas quoi pendant 3 jours. Au cas où on a en difficulté, il pas remarquer un brigadier, est-ce que vous avez un moyen de communication pour le rejoindre nous? J'ai que dispositif en fait là, et vu le nombre de brigadiers que nous gagnons un maillage que nous faisons. Ça veut dire les maillages, c'est comme ça, nous mailler, nous gagnons sur tout pas quoi. Donc là, c'est difficile pour que à un moment ou à l'autre que non point ou bien non l'autre qu'on pas un brigadier. Mais ça qui arrive. Et si ça arrive, justement, de toute façon, nous avons des moyens technologiques que nous avons développés depuis 2018. Justement, nous venons avec une autre innovation, c'est que justement, nous avons fait surveillance carnaval avec drone.
Nous utilisons des drones qui, justement, en 2018, nous avons toujours 2 drones qui, sous chaque point dans le carnaval là, et cap justement croisé pour permettre nous gagner yeux sur le carnaval là. Où est-ce que ça va passer? Si on a un problème de côté, à ce moment-là, nous-mêmes, nous avons moyen de communication, nous avons justement radio que nous communiquons avec brigadier. À ce moment-là, nous disons brigadier, tel secteur, il y a un problème à le vérifier. Et à ce moment-là, brigadier alors équipe qui est prêt, le message a passé dans le dispatch, l'équipe qui est prêt à recevoir le message et les converger pour la regarder si effectivement il y a un problème et à ce moment-là pour intervenir. Donc, je nous dis, et de ce point de vue-là, nous allons essayer, et j'en habitué faire la couvrir le carnaval là au maximum. Mais si ça t'arrive, je me dis, à n'importe quel moment, on a toujours fait appel à un brigadier ou bien à une équipe depuis qu'ils sont senti menacés ou bien qu'ils ont un problème ou bien qu'ils ont un problème à présenter pour que justement l'équipe puisse intervenir directement. On faire relève ou bien c'est même personnel là pour 3 jours? C'est toujours comme ça, nous toujours fait avec même personnel là pour 3 jours, mais je nous fais là, nous organiser nous pour que personnel là lui-même tout apprendre entre guillemets gérer tête li. Ça me gérer tête li, ça veut dire que personnel là toute personne à mobiliser sous pas quoi mais c'est pas toute personnel là qui travaille en même temps. OK, donc ça veut dire que disponibilité à là mais gain un système côté que si c'est moi qui a fait secteur qui moi responsable kounya là de 8h à 10h et mais l'autre équipe capable faire de 10h à minuit ensuite m'a retourner entre minuit et 2h et ainsi de suite. En façon pour je me dire pour nous capable kembe parce que son marathon lié. C'est-à-dire que c'est 3 jours. Vous finissez faire dimanche, vous faites lundi, vous faites mardi. Donc, nous obligés de gérer tête nous pour que justement nous puissions tous les 3 jours et pour nous optimum pour nous continuer à service à la population. Quand vous avez plein beaucoup de brigadiers par rapport à frais qu'on promet qui pas arriver à temps et ça crée un pile panique beaucoup côté. Comment ça est pour ça? Bon, ça c'est des problèmes administratifs qui inhérents certainement à certains démarches qui sont pour faire. Bon, bien entendu, de notre côté, nous faisons tout ça nous pour nous faire déjà. Nous parlons avec le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur. Nous soumettons le budget, nous faisons tout ça nous pour nous faire. Donc, nous attendons que suivi au fait. Nous parlons tout, nous prenons contact avec le comité carnaval là, qui a nous en bourrade dans ce sens tout et qui peut aider nous à accélérer le processus là en façon pour que, fois ça, année ça, et même en 2018, avant carnaval là, nous sommes capables justement d'offrir un petit défraiement. Ça veut dire les défraiements, brigadiers, pas des salariés, ce n'est pas des gens qui sont touchés par moi. Donc, là, justement, mettez à disposition, il faut que nous soyons capables d'offrir au minimum. Parce que le travail que a fait, le service que a pris dans son service, pour moi-même, il n'y a pas qu'à payer, pas de salaire qu'à payer. Donc, c'est pour ça que justement, nous toujours organisés nous pour au moins, il y a manger, il y a boire et il y a un petit minimum dans mais pendant la période de carnaval là, nous organisons justement pour garder frais avec au minimum de frais. Et pour les cas, pour le cap, l'autre commune carnaval, c'est même justement pour gens nous connaissent en protection civile, c'est nous bénéficions de ça les territorialités. Donc nous dans tout pays, dans toute commune qui prend une activité carnaval pendant 3 jours, c'est même disposition comme je dis là qui a dupliqué peut-être à une échelle peut-être lié à petit, ça va dépendre de ampleur et ça qu'a fait là. Si le comité est capable de prendre charge pour col, si par exemple nous parlons de Atibonite, nous parlons dans le nord, nous parlons de Cap-Haïtien, et il y a des comités qui sont assez solides et qui ont assez de monde pour ampleur ça va le fait là. Comité qui n'est pas assez solide, par exemple, nous justement nous faisons réunion sur ça, nous discutons ça pour que nous soyons capables de faire mutualisation. Ça, les mutualisations, c'est utiliser les ressources qui existaient pour nous capables de faire travail là. Donc il y a après l'autre comité qui est dans le voisinage, viennent ba au renfort, viennent ba au gens dit en créole là backup au moins pour capable renforcer l'équipe là pour nous assurer nous que nous avons un point optimal pour nous faire travail là et nous un nombre non seulement un nombre mais en ressources tout. Les comme ça leur brigadier vient avec tout à fait. Donc il vient à tout ça pour venir en façon pour nous couvrir le carnaval là et nous bailler service là et accompagner la population je nous dis. Docteur Benesch, question intrant et faut tourner sous lui parce qu'en pile fois il y a une annonce qui fait mais très au pas arrivé à temps. Premier jour qu'on lancé et puis moun plein il y a l'hôpital pas gain intrant pour répondre à ça ou bien comme besoin. Qui ça mesurer pour que année ça depuis le lancement carnaval là intrant disponible quand on se dit là. Merci Serginho. Donc nous sommes dit déjà et nous prenons toute disposition pour nous mettre un train à l'hôpital. Ça n'est l'intrant, nous sommes dit c'est sérum, c'est gants, c'est toile gaz, c'est seringue et autres. Maintenant, gagner des problèmes qui sont liés à certaines institutions que nous connaissons. Par exemple, il y a des institutions nous doivent un train matin, une mauvaise gestion qui fait que les gens arrivent qu'on gagne plein. Maintenant, par rapport à l'expérience que nous avons fait en 2018, donc année ça, on va regarder pendant le 19 janvier, l'activité pré-carnaval dérapée, on pas attendre aucun plein ni sur les réseaux sociaux, ni dans la presse, pour te dire qu'il y a des gens qui arrivent dans l'hôpital quelconque,
eh bien, elle était blessée, il n'y a pas de jeune matériel pour te prendre soin. Donc, nous prenons toute disposition pour nous mettre un train dans l'hôpital, mais mettons un système en place pour yo gérer au mieux. Parce que les gens qui arrivent, pour être capable de jouer un soin qui a nécessité. Donc, pas aucun problème dans ça pour année ça. Donc, nous dit de l'hôpital général qui compte plus de problèmes. Donc, il y a une disposition qui prend pour permettre que les gens qui arrivent dans l'hôpital général, eh bien, ils jouent un service là, personnel soignant là déjà. Donc, c'est mettre matériel à disposition, ça fait. Donc, pas aucun problème sur ce point ça. Parfait. Alors, tout ça que le fait en termes de réponse à besoin dans la question santé, c'est sous leadership MSPP la fête. Nous clairement dit ça. Donc, le ministère a fédéré tout le monde qui a bail coup de main dans la question urgence carnaval, quitte li dans le secteur étatique là déjà, ou bien dans le secteur privé. C'est-à-dire que je dis, quitte li la Croix-Rouge, quitte li Samambulance, quitte li Hiro, quitte li Polymède, depuis mon dans le secteur santé, li sous champ de masse là, même la police qui gagne une unité santé qui a une ambulance, donc yo chita ensemble avec nous. Je salue le docteur François qui est à la fois médecin et policier ou inspecteur qui a dirigé brigade ça, donc yo vinn chita avec nous pour nous connaître dans quelle position chaque institution est. 2, qui travail institution ça fait. 3, qui capacité institution ça gagne. Et docteur Louis, eh bien, coordonner tout ça, nous connaissons que son base, un roulement qui est bien établi. Jeudi, on te doit ouais, une ambulance can là, dimanche prochain, son ambulance la Croix-Rouge, ouais, vice versa, pour nous permettre que à travers un système de communication qui est bien établi, pour nous connaître qui est-ce qui a fait qui ça, pour nous coordonner réponse là, et nous coordonner réponse là pour nous satisfaire la population. Propositionnement ambulancieux, depuis le premier jour, et tout va être clair, docteur Louis. Tout à fait. Et nous avons fait exercice ça depuis le 19 janvier. Et à chaque fois, c'est augmenter la capacité non, par rapport à la quantité commune qui a bien activité carnavalesque là-dedans. Quand comme je dis, pour le week-end, ça là, seulement nous déployons près d'une vingtaine d'ambulances déjà à travers la commune Jacmel qui est même dans le sud-est, à travers Tabar, à travers Carrefour et à travers Pétionville. Et puis Port-au-Prince, bien sûr, qui est un dimanche carnavalesque. Donc, c'est augmenter la capacité pour nous-mêmes, pour nous répondre par rapport à l'ambulance qui a besoin et prépositionnement ambulancieux sous circuit selon nos capacités de distribution géographique ambulancieux sur circuit. Donc, encore une fois, sur la question des intrants, gain intrants pour institution, gain intrants pour ambulancieux, tout le ministère de la Santé publique consenti jeudi, vendredi qui s'est passé là, au niveau centre ambulancier national, nous recevons un stock intrants et un stock intrants considérable, plusieurs millions de gouttes d'intrants pour les ambulances. Ambulance nous dit, là, nous demandons partenaire à venir camper ensemble avec nous en compagnie privée. Nous ne pouvons pas demander pour le dépenser, pour les mêmes pour les utiliser intrants que les gains disponibles. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous obligés à approvisionner au niveau du centre ambulancier national, ministère de la Santé publique. Donc le ministère prend responsabilité, le côté que effectivement les faits et investissement ça, les faits acquisition intrants qui permettent nous approvisionner tout partenaire public comme privé. Alors 116 là, même si il y a un carnaval, il est toujours disponible. 116 c'est le numéro urgence PIA, c'est le même pour tout le monde relais les urgence et il était fonctionnel et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand moi-même dit, bien entendu, 116 là, il utilise une technologie que nous-mêmes nous achetons dans une compagnie téléphonie mobile privée qui est en Haïti. Donc ça veut dire que la compagnie ça lui-même les tousse, la compagnie ça lui-même les éternue, nous-mêmes nous tousser. Donc ça veut dire que si la compagnie a éprouvé des difficultés techniques, nous-mêmes nous avons senti. Mais comme toujours dit, c'est insister faire 116 là pour ou même on capable de joindre accès à services urgence et centre ambulancier national. Parfait. Alors, docteur Chandler, question, et nous t'ai parlé dans l'introduction, nous fait expérience qui est électrocuté dans le carnaval. Est-ce qu'il y a un travail nous fait avec l'électricité d'Haïti, par exemple, par rapport avec les constructions chariot, qui a pu le fois aller à privé champ de masse, qu'on fait problème avec filio gens disposés. Oui, tout ça entre dans l'activité prévention, Sergio, dans la mesure où certainement depuis j'aime dire, leçon que nous apprenons, ce qui fait que premièrement il y a un standard chariot qu'on est obligé de respecter, c'est-à-dire que taille chariot, hauteur chariot, on est obligé de prendre tout ça en compte et pour que justement chariot capable on taille raisonnable avec une hauteur raisonnable côté que même si on monde qui t'a campé en les têtes en haut-parleur, ce qui normalement ne devrait pas être, mais pour ne pas atteindre le câble qui est censé dans le parcours, premièrement. Deuxièmement, câble ça que nous avons parlé, câble qui était incriminé et plusieurs autres câbles qui passaient en travers circuit sous
sous parcours carnaval là, Cap ça yo isolé et on regarder que par exemple soit pas sur soit après que Cap ça yo une enveloppe plastique qui censé isoler. Donc idéal c'est ça fait un. Deuxièmement quand même nous allons repasser encore et nous t'es passé justement pendant le carnaval là pour nous assurer nous que pas aucun fil qui peut le problème et qui est en travers et nous allons quand même regarder encore. Mais travail ça c'est pas seulement avec EDH. Il y a un travail que nous faisons en amont, tout par exemple avec la police, côté que nous parler, nous organiser nous pour nous capables de gagner un système côté que chauffeur chayo, yo validé yo et il y a suivi toujours un chauffeur avec une alternative. Donc chaque censé gagner 2 chauffeurs. Donc l'idée c'est ça. Donc voyez juste chauffeur, assurez-nous que justement chauffeur qui conduit, il n'est pas fatigué, il n'est pas ivre, etc. Donc il y a tout le travail ça qui fait avec EDH, avec la police, avec toutes les différentes instances qui concernent de près ou de loin par sous trajet et par carnaval là lui-même. OK, en façon pour nous capables d'assurer nous que nous si on bagaille ou bien si on situation qu'on menace qui présente nous capable anticiper ou bien si on bagaille pour nous agir sur lui rapidement. Donc gros synergie en là nous pas problème. Nous allons refermer l'émission. Docteur Bénèche, carnaval là c'est semaine cap venir. Mot santé publique, carnavalier, ou qui va faire des déplacements sur chaîne master particulièrement. Et nous te disons déjà, nous allons reprendre pour tout le monde qui a gardé RTNH, qui a attendu, et institution qui là pour bailler mon soin en dehors du parcours, c'est-à-dire que si ambulance yo pas arrivé pour tes soins adéquats, c'est pas parce que yo pas voulu, mais c'est parce que capacité technique yo pas permettre yo. Yo pral dans PMA, donc PMA nous dit a bien une kiosque gentil, a bien une Bodideo, a bien une Facerex, a bien une dans Mupana, a bien une place Pétion. Maintenant a bien une que nous connaissons qui au Fatma géré sous stang la présidence. Maintenant l'hôpital qui dans zone champ de Massio. Donc quitte l'État, quitte le privé, ministère de la santé publique joindre un moyen pour mettre disponible pour si nous t'a gagné en cas côté que n'a besoin en pile bras qui pour nous et aide pour nos cabanes mon soins. Là on a parlé de l'hôpital général qui c'est et puis gros centre hospitalier dans le pays. On a parlé de l'hôpital Saint-François de Sales qui sont structures privées mais ministère jeune ont attaqué pour si nous t'a dépassé pour cabanon coup de main. On a parlé de centre santé Portail Léogane, on a parlé de l'hôpital à Cachon 32, on a parlé de Sainte-Marie sur la Lue, on a parlé de Liazage avec Pétionville, on a parlé de l'hôpital Bon Repos, on a parlé de l'hôpital Bedet pour nous permettre que en dehors de structures qui sous parcours là pour nous capables à travers point d'évacuation dans tête collée avec protection civile, la police, sécurité publique pour nous arriver by mon soin qu'a nécessité. Donc en ce qui a trait à ministère de la santé publique, donc pour le nord hôpital Justinien comme l'hôpital départemental il y a là pour prendre soin Gonaïve, l'hôpital Gonaïve la Providence a fait même genre avec toute structure qui vironnait, c'est-à-dire que qui aux alentours. Donc son façon pour nous dire que ministère de la santé publique prend toute disposition pour capable bailler mon soin que qu'a nécessité pendant 3 jours au carnaval national à Port-au-Prince et l'autre ville qui a bien pour organiser activité carnaval. Docteur Louis, merci parce que tu es là. Est-ce que vous voulez ajouter? Merci Serginho. Ça n'a pas dit c'est que le carnaval a duré 3 jours. Après 3 jours, il faut continuer à vivre. Donc ça veut dire que c'est un qui pouvait sur l'autre. Pendant qu'on prend plaisir, c'est un frère, un soeur qui bokoto qui pouvait. N'ont pas besoin de violence dans le carnaval là. Bien entendu, nous-mêmes, protection civile, ministère de la santé publique, nous prenons toute disposition pour nous faire face à toute cas d'urgence qui t'a gagné. Mais en fait, ça nous a remis un second bilan qui gagne 0 victime là-dedans. C'est ça que tu idéal. On bilan gagne 0 victime là-dedans. Bien entendu, toujours un cas d'intoxication alcoolique des gens qui tellement à peine joy plaisir que même oublié quoi yo. Nous même nous là pour nous faire face avec cas ça yo. Mais en attendant, nous demandons aux pour prendre plaisir dans la sérénité et nous-mêmes nous camper, nous attendons tous si on problème pour nous faire face ensemble avec lui. Est-ce qu'il y a des scouts qui viennent accompagner la protection civile? Effectivement, la protection civile, je ne dis pas, par essence, c'est fait avec volontaire. Et même, j'entends, nous avons des scouts qui sont des volontaires qui accompagnent nous. Traditionnellement, ils sont toujours là et ils appellent encore à ça. Nous avons la Croix-Rouge, qui est un volontaire qui appelle là. Donc, ça veut dire que nous avons un réseau. Là, tout à l'heure, on a parlé de brigadiers de protection civile qui ont même déjà 500, mais nous prenons un renfort avec justement la Croix-Rouge, Scout, etc. et toute l'autre, et Action civique, et ministère et jeunesse et des sports.
Donc tout le monde ça là avec nous pour justement faire partie de réseau ça qui a là pour accompagner la population, pour accompagner les carnavaliers. Surtout pour les soins, surtout assistance là, et j'aime dire encadrement pour nous bailler dans le carnaval là en façon pour être capable de justement profiter de moment ça. Et ça m'a profité avant que nous fermions pour encore renouveler consignes, parce que c'est ça qui est important. Et par rapport à carnaval là, Jean confrère dans ce là, son moment de convivialité, de fraternité que lié. Quand il y a un petit débordement, nous comprenons ça, mais en même temps, il faut une voyer sur l'autre, ça fait une. Deuxièmement, éviter d'abord suivre consignes, suivre toutes consignes que l'autorité a passées, pas venir en zam, pas venir ni en zam à feu, ni en zam blanche, pas venir en bouteille, ok. Et là, par exemple, nous faisons un gros travail tout. Et pendant tout l'exercice du carnaval, je côté que même les gens qui vendent, ils ne pas vendre récipient et ils pas vendre dans bouteille. Et la police de nous en pile dans ce sens pour que justement nous capables d'assurer nous que pas de mauvais incident qui arrive dans ce sens non plus. Et je de dire suivre consigne, suivre ça que protection civile avec toute l'autre autorité qui là pendant le carnaval là a dit nous en façon pour nous capables un bon 3 jours pour après le carnaval là nous capables réfléchir pour nous comment nous allons faire carnaval pour nous tous nous cacher ensemble pour réfléchir pour comment nous allons faire carnaval l'année prochaine. Je remercie le Dr Martial Benes qui a dirigé DSO, ministère de la Santé publique et de la Population. Je remercie le Dr Didier Louis, Cannes, Centre ambulancier national, et puis le Dr Jerry Chandler, qui est directeur de protection civile. C'est avec qui nous avons brassé l'idée sur urgence à secours dans l'occasion Carnaval national 2020. Merci en pile parce que vous êtes avec nous. Très certainement, il y a l'autre consigne, il y a l'autre détail qui pour venir dans le cadre de la série brasser l'idée ça. En tout cas, merci parce que vous avez bonne possibilité de partager le moment avec les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci à tous les téléspectateurs qui t'ont suivi, brasser l'idée ça. Vous t'avez suivi justement l'intervention, toi, responsable institution et qui qualifié dans les affaires secours avec soins d'urgence. Donc, Cannes, protection civile, direction départementale ouest là. Panel ça te permet de gagner une idée sous mesure avec disposition responsable si la prend pour permettre bon déroulement carnaval là. Et n'a pas rappelé brasser l'idée sous carnaval, c'est justement une initiative et comité carnaval 2021, une initiative tout de plaisir carnaval avec télévision nationale d'Haïti, sans compter Jojo's restaurant qui recevoir nous pour nous capables faire émission ça. Et là n'a prend fin. Toujours songer brancher télévision nationale d'Haïti pour suivre toute information sur tout ça qui a rapport avec Carnaval 2021. Bye bye tout le monde.